Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette semaine du 17 au 23 mars 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre semaine. Alors, on ira voir ensuite le domaine de vos activités, professionnelles ou non, et on terminera avec le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous les lions cette semaine ? Du 17 au 23 mars. Parfait. J'ai eu un peu peur quand j'ai découvert les premières cartes. Mais là, je suis rassurée. Je vais vous expliquer tout ça. Hein. Alors, pour vous, les lions, sur cette semaine, on sent qu'on va commencer la semaine dans un état d'esprit un petit peu désagréable. Hein. Il y a des choses ici qui mettent en colère. Il y a des choses qui sont quand même assez désagréables ici avec la carte du fouet. Hein. Des tensions, des colères, des ressentiments, quelque chose qui amène quand même une certaine tristesse. Hein. Nous avons la croix ici. Hein. Alors, on voit d'ailleurs qu'au niveau de votre sensibilité, au niveau de vos émotions, ça va quand même venir chambouler quelque chose. Hein. Mais j'ai la sensation que ça va vous permettre d'effectuer une transformation, d'effectuer une transmutation. Il semblerait ici que ce que vous ressentiez face à ce qui vous attriste ou ce qui vous énerve ou ce qui crée des tensions et de la colère, eh bien, vous allez savoir, je dirais ici, prendre du recul par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments, pour y voir tout simplement plus clair. Il y a un moment où vous allez vous sentir peut-être un petit peu submergé, vous allez vous dire, bon, bah maintenant, il faut que je comprenne, il faut que je mette ça au clair. Dans un premier temps, vous allez le faire bien sûr avec vous-même. Hein. Ce qu'on voit, c'est que vous allez réussir ici à transmuter pour le coup la situation et à amener un changement avec la cigogne. Et quel changement? Un changement très positif. Le soleil nous parle de lumière. Vous allez comprendre quelque chose d'essentiel et il va y avoir ce changement, cette transformation pour accueillir un renouveau. Hein. Nous avons donc ici le bouquet, la bague et la maison. Le bouquet nous parle de bonheur, mais nous parle surtout de guérison, d'amélioration, nous parle de fin des soucis. La bague nous parle d'accord, de partenariat, donc peut-être quelque chose que l'on officialise au niveau du travail, mais ça peut être aussi quelque chose qui vient, je dirais, mettre tout le monde d'accord et amener du positif au niveau relationnel et sentimental dans votre sphère privée. Nous avons la carte de la maison ici. Cette carte nous parle d'un bien-être retrouvé, mais nous parle aussi de structure et de discipline. Nous parle de quelque chose ici qui se met en place ou qui se remet en place. Parce qu'il est vrai qu'on peut ici noter cette impression un petit peu de chaos et on note ici une très nette amélioration et une structure stable sur laquelle on peut compter. Que ce soit dans votre intériorité ou que ce soit dans ce qui se structure de façon concrète et matérielle, on a quelque chose ici qui ramène à la stabilité et l'équilibre. Donc, ce que l'on va transformer, transmuter pour amener un changement, que l'on va initier, parce que pour moi, ce changement, c'est clairement vous, les lions, qui l'initiez. Hein. C'est clairement vous qui faites ce travail de transformation, de transmutation pour aller vers la lumière. Hein. Et manifestement, ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt bien si l'on envoie ici ces cartes très, très, très positives, très positives, qui nous montrent bien ce succès, cette réussite et cette victoire. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du devin. Hein. Donc, ce devin nous parle quand même d'intuition, hein, d'une très forte intuition qui vous permet
de concevoir la suite des événements, qui vous permet de concevoir aussi les conséquences de quelque chose, hein. Donc ça vous donne une certaine maîtrise, une certaine force, hein. Alors je vais vous lire les messages. Je vous lis déjà le message du fouet, hein, qui est quand même l'énergie avec laquelle peut-être potentiellement, peut-être pas pour tout le monde, mais vous pourriez rentrer début de semaine, hein, donc qui n'est pas agréable et qui peut amener de la tristesse. C'est le fouet, donc la tempête gronde et la colère s'invite. Prends du recul envers toi-même et autrui afin d'apaiser le chaos. Ensuite, je vous lis le message de la fin, donc la finalité de votre semaine. Donc la maison, une grande demeure, habitera bientôt tes rêves, qu'ils soient professionnels, personnels ou familiaux. Nous parlons ici de structures, voire même de grandes structures. Votre message central avec la cigogne, c'est des changements se dessinent, un désir enfoui prend forme et se concrétise dans la réalité. Et cette carte du devin qui nous parle bien de votre capacité à concevoir le futur de façon claire et perspicace, sache que tu peux toi aussi lire l'avenir, car chaque cause fait naître un effet. Sois prudent dans tes mots. Allez, on va passer maintenant donc à votre tirage pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a un 3 de bâton, on a une reine de bâton et on a la grande prêtresse. Alors, vous voyez, hein, quand je vous dis que c'est une semaine où vous allez avoir beaucoup d'intuition, c'est vrai, hein, parce qu'on a quand même ici la grande prêtresse, hein, et toute l'intuition et sa connaissance, hein, qu'elle peut mettre à profit dans ce domaine. Alors, le 3 de bâton ici nous parle très clairement de décisions qui ont peut-être été prises et qui, sur cette semaine, vont peut-être pouvoir justement se mettre en place. En tout cas, c'est ce que vous chercherez à faire, à mettre en place quelque chose de décidé et qui amène de la nouveauté, hein. Donc, on est en chemin pour quelque chose, pour une nouvelle destination, peut-être, pour un nouveau travail, pour une nouvelle activité, pour une nouvelle organisation, peut-être aussi. Bref, quelque chose qui change dans un mouvement qui est initié de votre part. Nous avons ici la reine de bâton, donc ce sont vos capacités, c'est votre potentiel. La reine de bâton, c'est vraiment une reine extraordinaire parce qu'elle a, je pense ici, toutes les qualités que l'on aimerait avoir justement. C'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui a cette capacité à maîtriser sa créativité, c'est quelqu'un qui ressent également beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui a beaucoup de maîtrise et beaucoup de pouvoir. Donc, il y a effectivement cette notion de pouvoir transmuter quelque chose, de pouvoir faire avancer quelque chose, de pouvoir œuvrer de façon très réfléchie, très perspicace et avec de grandes possibilités pour structurer ce que l'on souhaite structurer, hein. Donc, on voit que vous avez aussi beaucoup d'intuition, comme on l'a dit au début, et vous avez aussi des connaissances, les lions, des connaissances que vous allez mettre à profit dans ce domaine pour ici peut-être justement un nouveau départ ou en tout cas initier quelque chose de nouveau. J'ai l'impression ici que on prend son indépendance en quelque sorte, hein. Alors, on prend son indépendance, on fait preuve d'originalité, on sort des sentiers battus. Il y a quelque chose dans vos énergies qui dit que bizarrement, le regard des autres ne m'atteint pas cette semaine. Je sais qui je suis qui je suis et je fais ce que je suis, hein. C'est un petit peu l'idée pour vous les lions et c'est vrai qu'il va y avoir cette prise de recul par rapport aux autres et cette indépendance pour vous permettre justement de vous réaliser dans ce que vous initiez et dans ce que vous souhaitez structurer. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Donc, relation amicale, familiale ou amoureuse. Alors, on a de très belles énergies ici, qui sont un petit peu perturbées quand même.
mais il y a un équilibre qui va être possible. Alors pour vous les lions, on sent ici qu'il y a quelque chose d'assez solide quand même, hein, qui permet de, je dirais, de traverser quelque chose d'un petit peu chaotique. J'ai la sensation que courant de semaine, on va être confronté à des énergies délicates, on va ressentir de la peur, il y a quelque chose qui va être un petit peu, oui, hein, de la colère peut-être aussi, de la frustration, quelque chose de pas très agréable potentiellement ressenti. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai une énergie tierce. J'ai quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. J'ai quelqu'un qui vient perturber une relation. J'ai quelqu'un qui se permet peut-être aussi d'interférer au sein d'une relation. Moi, ce que je vois, c'est que les lions, vous allez réussir justement à ramener l'équilibre ici avec la carte de la justice. Vous allez couper court à cette situation en quelque sorte. Vous allez remettre les pendules à l'heure, les points sur les, les barres sur les T, comme on dit. Et c'est vrai que ça va vous permettre ici de retrouver quand même une stabilité assez rapidement. En tout cas, des décisions seront prises par rapport à ce qui se passe. Des décisions seront prises et vous rendrez votre verdict en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que ce qui se passe là, c'est pas quelque chose que vous allez mettre sous le tapis en vous disant c'est pas grave. Au contraire, je pense que vous allez prendre conscience également de certaines choses qui viendra peut-être modifier ensuite, qui viendra peut-être modifier certaines organisations, si vous voulez, qui étaient peut-être déjà préétablies dans des relations et qui, pour le coup, après, vont changer. Parce que ce qui se passe, c'est que vous allez vous rendre compte de quelque chose qui dysfonctionne tout simplement et dans ce que vous allez réajuster, vous allez mettre en place peut-être de nouvelles règles ou en tout cas de nouveaux repères qui, pour le coup, permettront que ce qui vient perturber cette semaine du 17 au 23 ne puisse plus se reproduire à l'avenir. C'est comme si vous alliez sécuriser quelque chose. C'est comme si vous alliez dire, ah ben, à partir de maintenant, ça sera comme ça, ça évitera qu'il y ait ça. Je ne sais pas si vous me suivez bien, mais c'est un petit peu l'idée qu'il y aura un avant et un après. Allez, on nous parle d'étapes à franchir pour vous les lions. J'ai l'impression que ce qui va se passer cette semaine va vous enrichir hein, d'une façon ou d'une autre et vous permettra effectivement de franchir une étape qui sera positive pour vous. Et bien voilà pour vous les lions, pour cette semaine du 17 au 23 mars. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.